Aujourd'hui, nous allons dire pourquoi Citroën, c'est mieux que Cadillac. Bon, donc on a Seb qui vient de vous expliquer pourquoi les Cadillac et les américaines, même en général, étaient bien meilleures que toutes les Citroën possibles et imaginables, notamment la STS, la sienne, donc de 2003, qui a la particularité d'avoir des suspensions adaptatives, des jantes chromées, et pas mal d'équipements, etc., qui font que c'est une Cadillac qui est bien meilleure que toutes les Citroën qui ont pu être produites, DS comprises. Même pas l'As, bien sûr. Bon, en dehors du fait que la Citroën DS a apporté tout de même un certain nombre d'améliorations techniques qu'aucune Cadillac n'a jamais apporté, à part les sièges réglables automatiquement et le volant qui se rétracte pour permettre au Fatos américain de se mettre au volant après avoir utilisé sa chaise roulante. Nous allons donc expliquer aujourd'hui avec ma Citroën pourquoi est-ce qu'il a tort en fait, parce qu'il n'y connaît rien. Donc, nous allons faire un tour tout de suite maintenant dans cette fabuleuse automobile qui est la mienne et qui nous réserve une petite surprise car, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte mécanique, mais surtout ce qui fait sa particularité, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et oui, mesdames, et oui, messieurs, c'est bien une Citroën C5 phase 1, les plus pourries, bien sûr, hydractive, bien sûr, avec le V6 ES9. Eh ouais. Donc, pour comprendre pourquoi cette Citroën représente la quintessence de ce qui s'est fait et de ce qui se fera en termes d'automobile française. J'ai donc récupéré l'un des meilleurs modèles possibles, une C5 phase 1 reconnue pour sa fiabilité et sa beauté et son élégance naturelle. Nous allons donc faire un petit tour du propriétaire et puis terminer sur un petit peu de conduite pour expliquer pourquoi la Cadillac de Sébastien est une poubelle. Donc, pour commencer, monsieur nous prend le chou avec ses équipements, comme quoi c'est hyper bien équipé, c'est pour le Fatos américain, etc., 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 etc. Comment dire ? Cette C5 qui est elle aussi de 2003 a elle aussi beaucoup d'arguments à faire valoir, notamment ici, comme vous pouvez le voir, 4 vitres électriques, bien sûr, avec rabattage automatique des rétroviseurs, enfin électrique des rétroviseurs, c'est la petite flèche là. Une radio, bien sûr, FM, AM, stéréo, lecteur CD, qui ne fonctionne pas. Un rétroviseur, bien sûr, qui montre bien évidemment la magnifique marque de mon téléphone. Également, pareil ici aussi, les pare-soleils doublés, bien sûr, qui permettent aux retraités français de mettre les deux, puis toujours de se faire éblouir d'ailleurs, ça ne sert strictement à rien en réalité, qui fonctionne, puisque le volet se rabat et que la lumière doit en principe marcher. Elle possède également, bien évidemment, une climatisation bisone,
qui ne fonctionne pas. Et pour terminer, bien sûr, hein, la suspension hydractive ici, avec les 6 sphères, puisqu'il y a le contrôle actif du roulis, et donc le mode sport qui ne fonctionne pas. Donc, nous voyons donc que cette Citroën, pardon, n'a rien à envier à cette Cadillac, puisqu'elle est tout aussi bien équipée. Hein. Citroën a eu la bonne idée dans ses versions exclusives de ne pas mettre le cuir de série. Hein, bien sûr, nous voyons que c'est du velours. Car comme Sébastien l'a dit, au bout de 10 ans, le cuir serait totalement explosé. Ce qui n'a pas empêché le velours de cette voiture d'être lui aussi complètement explosé. Il n'y a pas de GPS, hein, bien sûr, c'est une exclusive mais sans option. Je suis en train de gêner un camion, mais ça c'est propre à tout citroëniste. Je vais donc partir tout de suite maintenant. Et bien sûr, toutes les Citroën de cette époque, hein, bien sûr également les Renault, étaient fournis avec un volant qui ici a été recouvert d'un couvre-volant qui vient d'un site chinois à peu près bien connu, qui commence par un W, car le volant était fourni d'origine totalement fripé. On va un petit peu rouler. Hein? Alors bon, fatos comme je suis, hein, ours comme je suis, je confirme que les sièges de la Cadillac sont plus larges encore que ceux de la Citroën, ce qui est tout de même une performance. Je suis d'ailleurs, hein, à aparté, en train de lire que tout dépôt ici est strictement interdit. Je vais donc partir pour vous montrer à quel point ce véhicule est génial. Alors, pourquoi, me direz-vous, avoir acheté une Citroën C5 en V6 essence, boîte mécanique, hein, donc qui, comme chacun sait, est une boîte mécanique à la rigueur de maniement et au débattement absolument Ferrariesque. Hein, le monde entier envie les maniements des boîtes BE4 PSA qui existent depuis à peu près 1890. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce qu'elle était désiglée par l'ancien propriétaire qui m'a en plus fait un prix d'amis pour ce véhicule, qui venait de lâcher plus de 1000 € dans des trains avant et un cardan avant gauche neuf, ce qui n'empêche pas les trains roulants de continuer à grincer. Et bien évidemment, comme vous pouvez peut-être le voir à l'arrière, je suis en plein déménagement. Il me fallait donc un véhicule pour embarquer tout mon bordel, ce qui justifie à lui seul l'achat d'un V6. À aparté, le déménagement est rendu nécessaire également par le fait que je vais devoir changer l'embrayage et les sphères. Je ne peux donc plus assumer mon appartement actuel et il faut donc que je parte vivre dans la rue pour entretenir ma Citroën. Mais ça, Sébastien, c'est quelque chose, car lui aussi va être Banque de France avec toutes les réparations qu'il va faire sur sa Cadillac. Mais bon, nous nous éloignons du sujet. Pourquoi Citroën c'est mieux que Cadillac? Déjà, je vais utiliser mon double pare-soleil qui ne sert à rien pour vous le dire. Tout simplement car ces immigrés américains étaient à la base des Français, hein, bien sûr. Faut pas oublier que c'est grâce aux Français que les Américains ne sont plus sous le joug des Anglais. Ils nous doivent donc tout. Et je ne vois pas comment des immigrés français peuvent faire mieux que des Français de souche, puisque nous restons le monde civilisé, à coups de LBD 40 et de grenades lacrymogènes. La voiture est chaude. On va pouvoir accélérer un petit peu, je crois. Sébastien nous parlait de V6, comme quoi ce n'était pas un vrai moteur, etc. Machin. Je tiens tout de même à préciser qu'il n'y a pas besoin d'acheter son V8 Northstar pour bouffer 25 litres au 100 en ville. Le S9 le fait très bien également, ce qui le rend donc meilleur.
Et toute sa panoplie d'équipements qui ne fonctionne pas est donc parfaitement submergée par toute ma panoplie d'équipements qui ne fonctionne pas non plus. Il n'y a donc absolument aucun intérêt à acheter une Cadillac. Également, je ne passe pas pour un Texan notoire. Je n'ai pas une voiture grosse comme un paquebot qui fait 6,50 m et 4 km de long. Je n'ai pas une boîte automatique qui date de la création de la Powerglide, c'est-à-dire dans les années 20. Et je peux donc, sans souci, rétrograder sans attendre 50 ans que le kickdown veuille bien s'enclencher. Comme je vais le montrer dès maintenant, puisque l'huile est chaude. Car oui, j'ai un indicateur d'huile qui n'utilise pas des LED qui détachent les rétines lorsqu'il fait nuit, parce qu'elles éclairent trop fort. Jeremy Clarkson, pour vous. Ce qui me permet donc de caler la troisième et de faire un 90, 100, 110, 120, 130 et de pousser la TK qui est devant parce que bon, il n'a pas compris que les Citroën c'était plus fort que les Cadillac. Je tiens à préciser également que Sébastien parlait de performance de sa Cadillac par rapport à une 740i 38 ou 750i 38. Bien sûr, il a tort. Je vais freiner pour éviter de me faire flasher au cas où il est flic. Il a bien évidemment tort, puisque la 740i est bien sûr beaucoup plus performante, surtout en boîte mécanique, jusqu'au garage le plus proche lorsqu'il faut changer la distribution et les vanos. Seulement sur un modèle d'après 97. Je me permets de faire la précision, car sinon il y aura forcément quelqu'un pour me faire la réflexion. Autre point que Sébastien a pu soulever, que je me tâche de prouver dès maintenant avec cette accélération. Il disait, oui, on ne sent pas les passages de rapport, cette boîte est absolument neuve. Je suis donc très content de mon achat. J'ai envie de dire, avec une boîte comme la sienne sur sa Cadillac, si en plus il se retrouve avec des à-coups au passage de rapport, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Alors, mais tout ceci pour vous dire que les Citroën sont donc bien meilleurs que les Cadillac. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus pour le démontrer. Et donc nous allons arrêter pour aujourd'hui sur cette magnifique conclusion qui est de dire que de toutes les voitures mondiales qui tombent en panne, les françaises restent les meilleures. Et nous allons vous montrer pourquoi dans nos prochaines vidéos sur Histoire de Boulons, que j'en suis sûr vous n'allez jamais rater pour absolument rien au monde. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi Seb. À bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!